Bon après-midi tout le monde. On vous inviterait à prendre place. On commence dans 2 minutes. Merci de prendre place. On va laisser le temps aussi à la famille de s'installer. On va commencer dans 2 minutes. Bonjour à tous. On va débuter cette cérémonie, cette célébration de vie, de la vie de notre frère Mario Massicotte. Peut-être que pour l'ouverture, j'aimerais peut-être qu'on se lève, on va faire une prière au Seigneur, puis après ça, on va commencer. Amen. Papa Céleste, on veut te dire aujourd'hui notre gratitude, notre reconnaissance envers la vie d'un homme qui a marqué tant de gens. Et Père, je prie aujourd'hui que tout ce qui va se dire, tout ce qui va être chanté, tout ce qui va être partagé, puisse apporter le réconfort, la consolation, puisse apporter la vie à chacun de ceux qui vont l'entendre et la recevoir, autant en présentiel que dans nos maisons par Internet. Papa Céleste, que ton nom soit glorifié au travers de la vie de Mario qu'on va témoigner aujourd'hui. Au nom de Jésus, tout le monde dit. Amen. Je vous invite à prendre place. Juste débuter en me présentant, mon nom est Guy Gosselin, je suis le pasteur de l'église ici, Carrefour chrétien des Mascoutins. Et c'est un privilège pour nous de pouvoir accueillir la famille Massicotte et les amis et les gens aussi en ligne qui viennent pour célébrer la vie de Mario, notre frère Mario. Alors, à Huguette, à vous, ses enfants, Martin avec Chantal, Nathalie avec Michel, Patrick avec Lucie, les petits-enfants, Stéphanie, Alexandra, Michael, William, et les parents, amis et la grande famille de l'Église, on vous offre nos sympathies. On est en train de distribuer aussi des pamphlets de l'horaire de la cérémonie. Donc, on vous offre nos sympathies. Puissiez-vous être réconfortés, consolés par notre Seigneur Jésus-Christ dans tout ce qui va se faire aujourd'hui. C'est ma prière. Aujourd'hui, on veut rendre un dernier hommage à, qu'on pourrait dire, un pionnier de la foi. Un grand homme de Dieu, un grand prédicateur, enseignant, que je vais appeler pour la cérémonie Mario. Je pense que tout le monde l'appelait Mario. Il a l'âge de mon père, mais je n'ai pas l'impression que c'est mon père. Tellement la proximité qu'on avait avec Mario était proche, était intime, mais c'est avec grand respect et grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui pour souligner la vie et célébrer la vie d'un homme qui était merveilleux pour moi et pour plusieurs. On va commencer, si vous voulez bien, puis juste en passant, là, juste entre nous puis les gens à la maison, il y a quand même du monde un peu. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce que Mario voulait. Si on est ici aujourd'hui, dans cette église-ci, c'est Mario qui le voulait. Puis ce qu'on va faire, il avait déjà tout écrit quand on s'est rencontré avec Martin puis Huguette, il avait déjà toute sa liste de fêtes pour sa cérémonie. Alors, on reproduit ce que Mario désirait aujourd'hui. Et on veut commencer avec France Gauthier. France, si tu peux t'approcher. France va chanter « Dans ses bras d'amour ». Je remercie la famille tout d'abord de me pouvoir me
Je pense que le piano il est éteint. Le piano il est éteint, ça se peut-tu? Je vais juste partager rapidement pendant qu'on vient, je suppose qu'il y a l'ouverture, vous m'en excuserez. Mais vous savez, je remercie la famille de me permettre ce partage puis de faire partie de cette journée si spéciale. Vous savez, là, en 2027, le ministère aura 50 ans. Et puis Mario, dès le début, il savait ce qu'il voulait. Et puis, au tout début, il disait, il savait ce que le Seigneur voulait pour lui, ce qui l'amènerait. Et puis, il s'est dit, j'aurais besoin de quelqu'un pour pouvoir m'aider au niveau du voyagement, au niveau des tables de livres. Déjà, il voyait ça, lui, Mario. Puis, à cette époque-là, il était justement à la chapelle de la Bonne Nouvelle, de la Pointe-Saint-Charles. Il donnait des études bibliques les mercredis soirs. Puis, il avait remarqué mon père, Rémi Gauthier. Il dit, peut-être que lui serait quelqu'un qui pourrait m'aider. Et puis, il avait approché mon père sur, est-ce que tu voudrais faire partie de m'aider, tout ça. Puis mon père avait dit non, sur le coup. Mais ça a l'air que tout de suite, la semaine d'après, il a dit, ton œuvre tient-tu encore? Puis ça a duré 20 ans. 20 ans où est-ce qu'il a suivi Mario tout le long. C'est lui que vous voyez les 20 premières années derrière sa table de livres, à vendre des cassettes. Vous vous rappelez des cassettes? Ça vous dit quelque chose? Oui? OK. Ceux qui ne savent pas viendraient me voir, je vous le dirai, c'est quoi une cassette. Mais il était là pendant les 20 premières années jusqu'à son dernier souffle. Et même les tout débuts, je me rappelle, le mailing, vous savez, Pain de Vie avait un premier magazine et puis c'est mon père qui s'occupait du mailing. Fait que moi, j'étais adolescente, puis sur le bout de la table de la cuisine avec une dactylo. Vous savez, les dactylos, là, tu fais ting-a-ding-a-ding, puis là, whoop, ding, puis là, tu ramènes ça. Fait que mon père me donnait une liste du mailing à faire aux différentes églises et puis je tapais ça pour lui, il mettait les enveloppes dedans puis il s'occupait du mailing. Et ça a été les balbutiements du ministère Pain de Vie. Mais Mario savait ça à quoi le Seigneur l'appelait. Il savait, puis même aujourd'hui, c'est adapté à l'évolution, puis tout ce qu'il a fait va rester. À vie, avec l'Internet et tout ça. Et je remercie le Seigneur pour ce que Mario a été. Je pense qu'il a touché plusieurs d'entre nous. Il a été un des premiers évangélistes au Québec. Puis je bénis le Seigneur pour son ministère. Puis on pourrait quasiment l'entendre dire ces paroles en ce moment. Je veux offrir ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. Oh, te dire merci à chaque jour. Sauveur d'amour, précieux Jésus. Oh, mon cœur se réjouit de te partenir et je suis bien au creux de tes bras. Oh, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, serre-moi très fort, tout contre toi, dans tes bras d'amour. Oh, oh, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, serre-moi très fort, tout contre toi. Serre-moi très fort, tout contre toi. Serre-moi
Amen. Merci, France. Belle interprétation, beau chant, belle voix. Amen. Prochaine partie, on va inviter Ben et Sophie, des amis de l'Église ici qui ont souvent chanté quand Mario venait prêcher ici à l'Église. Et juste avant qu'on va entendre le chant de Ben et Sophie, on va avoir également une vidéo qui va tourner d'hommage à notre frère Mario. This is Eugene May. Sherry and I regret that we have been unable to attend today, but our hearts are with you. Mario Massacot has meant so much to me, to our ministry, and also to the work of God here in Quebec and Canada. In addition to that, Mario has touched the world, and especially the French world. And we thank God for the message that he has preached, for the souls that have received Jesus Christ as Savior, and for all of the work that he has done in the various nations of this world. Now he has gone to be with the Lord, and I want to say that he was a man of integrity. Before I stop, I want to also thank Huguette for all of her support for Mario over these years. Not only support as a wife, but as a fellow believer in Jesus Christ. Thank God for this opportunity to share this with you today. À ma droite se trouve la montagne de Golgotha sur le sommet de laquelle Jésus a été crucifié. Et à ma gauche, ici, de l'autre côté du jardin, se trouve le tombeau qui maintenant est vide parce que Jésus est ressuscité. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette nouvelle série d'émissions de télévision, Les prophéties de la fin. Aujourd'hui, nous sommes ici afin d'enregistrer quelque chose de nouveau, quelque chose de tout frais, qui s'intitule « Le salut, c'est quoi ?» Et ça nous garantit l'accès à la présence de Dieu. Je suis très heureux de vous accueillir à cette nouvelle émission de télévision, Les actualités prophétiques. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la production de cette nouvelle série d'enregistrements qui a pour titre « Ici et là dans la Bible ». Eh bien oui, nous sommes en Israël afin de filmer une grande partie de la 3e saison, 4e saison, 6e saison, l'émission de télévision Les actualités prophétiques, qui a pour titre tout simplement Apocalypse Plus.
vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves et mes labeurs suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Et quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Vous pouvez chanter Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Amen. Merci Sophie et Ben, beau chant, belle voix. Merci j'imagine Didier pour le montage vidéo magnifique, extraordinaire. Ça rappelle, on pourrait dire, on a reculé la cassette un bout là-dessus. Amen. J'aimerais faire un court partage de la parole de Dieu, tout en faisant des liens avec Mario aussi. On commence dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 et 26, où Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Mario dirait sûrement « On n'est pas tuables les chrétiens. » Oui, on meurt d'un côté, mais on ne meurt pas de l'autre bord non plus. Et dans l'Apocalypse, tu ne peux pas faire un message sur la vie de Mario sans au moins faire une référence à l'Apocalypse. Mais peut-être pas celle que vous vous attendiez. Dans Apocalypse 14, verset 13, j'ai entendu une voix venant du ciel me dire, écrit, ceux qui meurent en communion avec le Seigneur jouissent dès maintenant d'un bonheur impérissable. L'Esprit Saint dit, c'est vrai, ils peuvent se reposer de leurs efforts. En effet, leurs actions parlent pour eux. Je sais que Mario avait dit à sa famille, parce qu'ils me l'ont dit, je ne veux pas que vous pleuriez à mes funérailles. Je veux que vous vous réjouissiez parce que je m'en vais avec le Seigneur. Mais moi, j'aurais le goût de dire à Mario, mais tu sais, Mario, là, je sais qu'il faut se réjouir, là. Mais on a le goût de pleurer pareil. Parce que oui, la mort de Mario met un terme à sa vie sur terre,
puis elle marque le début de sa vie au ciel avec le Seigneur où il se repose près de lui. Mais on a quand même un déchirement, une tristesse, un chagrin d'un côté causé par son départ. On ne pourra plus y parler. Là. Nous, ici, là, il ne viendra plus prêcher là, ici. Drette là où il était là au mois de novembre, là, à 84 ans. Il était encore ici en train de prêcher, plein de feu, plein de fouille, plein d'onction. Oui, on a ces émotions-là, mais en même temps, on a l'autre émotion de joie, d'allégresse et de bonheur causée par son arrivée dans la présence du Seigneur au ciel. Parce que ses actions, son témoignage ont démontré qu'il est vraiment mort en communion avec le Seigneur. Jésus a dit, dans un docteur de la loi, dans Jean 3,3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ou une femme, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Un texte que Mario a prêché tellement souvent dans sa vie, assurément. Mais comment peut-on naître de nouveau? L'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13 dit « Cependant, à tous ceux qui ont cru en Jésus et qui l'ont reçu. » Croire et recevoir. À tous ceux qui ont cru en Jésus et qui l'ont reçu. Jésus leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Oh, praise the Lord. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu, verset 13, par une naissance naturelle ou par une volonté humaine, mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Mario a reçu Jésus dans sa vie à l'âge de 26 ans, en décembre 1967. Donc, il y a 58 ans et demi environ, à Saint-Hyacinthe, après qu'Huguette a donné sa vie au Seigneur. Ce jour-là, qu'il est né de nouveau, dans une réunion à l'église, il en parle tellement, il dit tellement souvent son témoignage que, tu sais, ce jour-là, il a réalisé que ce n'était pas suffisant de juste croire en Jésus, il fallait aussi le recevoir dans sa vie. Depuis le jour où il est né de nouveau, Mario a toujours été en relation et en communion avec le Seigneur. Et à l'époque, à Saint-Hyacinthe, avec le pasteur Samson, je suis vraiment content, tu as mis une photo du pasteur Samson Didier. Parce que c'était son premier pasteur, c'était le mien aussi, mon premier pasteur, quand j'avais 7 ans, dans ce temps-là, quand mes parents ont accepté Jésus. Mais à l'époque, le pasteur Samson, il était spécial. C'est vrai qu'il y avait un rôle, mais Mario, il y a juste lui qui peut bien l'imiter. Je ne suis même pas capable de l'imiter. Là. Mais Mario, il était tellement bon pour imiter le pasteur Samson. Et le pasteur Samson, il faisait des affaires qu'on fait moins aujourd'hui. Il dit, tu acceptais Jésus. Mais dans ce temps-là, il y avait beaucoup de réunions. Il y avait une réunion dimanche matin, dimanche soir, mardi soir. Puis il y avait la jeunesse. Dans ce temps-là, c'était le jeudi soir. Quand Mario est arrivé, le pasteur Samson, il dit, OK, tous les nouveaux qui arrivent, là, j'ai fait conduire les chants puis j'ai fait prêcher à la jeunesse le jeudi soir. Mario, il dit, moi, j'ai commencé, première réunion, j'ai conduit les chants, ils ne m'ont plus jamais redemandé. Au moins, c'était réglé. Je ne conduirai pas les chants. Ça, c'est réglé. Praise the Lord. Je ne sais pas s'il a dit praise the Lord, mais c'était réglé. Et là, il fait prêcher. Il dit, écoute, j'avais des notes pour Milan, le règne de Milan. C'est ça qu'il dit dans son témoignage. Mais il dit, ça a duré 10 minutes. J'avais tout passé mes notes, puis j'étais tout perdu, je ne comprenais rien. Je ne sais même pas s'ils ont compris quelque chose dans ma prêche. Fiasco total, pourri comme preacher. Puis là, la deuxième fois, le pasteur Samson était patient quand même, 2 fois. 3, à chaque fois, c'était un fiasco. Après la 3e fois, ils se sont assis avec le pasteur Samson, puis il a dit, pasteur Samson, puis le pasteur Samson a dit, Mario, je pense que c'est correct. Ça va être fini. Là. Tu ne prêcheras plus non plus. Mais, dites avec moi, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Mario avec Huguette, ils ont été, selon le témoignage que j'ai entendu dernièrement, là, je suis allé voir aussi ce que Mario disait pour m'en rappeler. Puis, ils ont été dans un camp meeting dans ce temps-là. Et Dieu a touché son cœur. C'est ce qu'il dit. Il dit, il y a comme quelque chose qui, dans cette semaine-là de messages, de réunions, il y a quelque chose qui est né en moi, un désir de prêcher, même si je savais que je n'étais pas bon. Mais il dit, je ne le dirai pas au pasteur Samson. Il va falloir que toi, Seigneur, tu y dises. Bien, croyez-le pas, mais croyez-le, il a dit. Pas Mario, le Seigneur a parlé au pasteur Samson. Le pasteur Samson appelle Mario. Mario! Je ne suis même pas capable d'imiter le pasteur Samson. Mais Mario, il était bon pour là-dedans. Et il dit, je veux que tu prêches encore. Ah, mais on n'avait pas réglé ça l'autre fois. Oui, mais le Saint-Esprit me dit... Je sais que ce n'est pas une belle imitation, mais ça me fait plaisir de la faire quand même.
Il m'a dit, fais des prêches encore. Mario, il dit, si le Saint-Esprit te l'a dit, parfait, je vais prêcher encore. Mais il dit, tu vas prêcher dimanche matin. Ah, mais non. Dimanche matin, c'était comme la grosse réunion du pasteur seulement. Il n'y a pas d'autres preachers qui prêchent le dimanche matin. Et il dit, je n'étais pas bon le dimanche, mais le jeudi, imagine-toi le dimanche matin. J'étais déjà stressé le jeudi, mais là, dimanche matin, puis il dit, dans ce temps-là, on s'assoyait, les prédicateurs, sur l'estrade. Fait que ta foule nous regardait, puis il dit, puis là, lui, il pensait, il dit, écoute, imagine-toi ceux qui étaient là le jeudi soir, qui me voient là le dimanche matin, ça va être quoi matin, là? Mais Mario, il a dit que c'était encore un fiasco. Moi, je pensais qu'il aurait dit, wow, c'était le message, c'est le prédicateur qui vient de partir, le ministère. Mais il dit, non, ça n'a pas bien été. Mais, à la fin, il dit, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai senti l'onction couler sur moi. Comme si l'onction du prédicateur est tombée sur lui, ce jour, cette réunion-là. Puis le reste, c'est de l'histoire. Il a commencé le ministère comme ça parce qu'il y a un pasteur qui a osé faire prêcher quelqu'un parce que le Saint-Esprit avait dit qu'il fallait prêcher. Depuis ce jour-là, Mario a commencé le ministère pendant près de 50 ans. Il a été un grand homme de Dieu qui a marqué Saint-Hyacinthe, qui a marqué le Québec, qui a marqué la francophonie mondiale. Il y a tellement à dire sur Mario. Il a débuté comme évangéliste en 1977, il y a près de 50 ans. Le ministère Pain de Vie est devenu comme officiellement Pain de Vie en 1981. Ce ministère-là a eu un impact dans la vie de milliers de personnes. Il a fait 43 voyages en Israël pour 49 ans de vie chrétienne à peu près, presque 50 ans. C'est presque un voyage en Israël par année. Où il a enregistré plusieurs émissions. Capsule biblique, Didier va en parler tantôt dans son hommage, assurément. Il a co-animé, comme on a vu dans les photos, dans les vidéos, l'émission Au Centuple avec Pierre Hébert dans les années 80. Moi, là, je suis le petit gars de Saint-Hyacinthe dans ce temps-là, en 80. Là, j'étais petit jeune, là, puis j'étais tellement fier de voir à TVA une émission chrétienne. Mais Mario, wow, j'étais fier. J'étais fier d'avoir quelqu'un que je connaissais à la TV. Dans ce temps-là, on ne connaissait personne. Là, lui, je le connais, lui. Là. J'étais fier de Mario. Mario, c'était un passionné de la fin des temps, hein, c'est sûr. Là, moi, je me rappelle, ils avaient montré le premier livre, c'était Corinthiens, mais moi, il me semble, le premier livre que j'ai dans ma tête, c'est Apocalypse. C'était écrit Apocalypse en bas, puis il y avait du feu là-dedans. En tout cas, c'était orange. Il devait y avoir du feu là-dedans, c'est sûr. Là. Je me souviens de ce livre-là. Mario, c'est un passionné de Dieu. Son site Pain de Vie, le site web Pain de Vie, est rempli de messages, de capsules vidéo, des prophéties de la fin et de toutes sortes de sujets bibliques. Il était une référence pour plusieurs dans le domaine de la fin des temps. Il était aussi un passionné de l'étude de la Bible. J'ai demandé à la famille, c'était quoi son hobby préféré? C'était quoi son passe-temps favori? Moi, je m'attendais, genre, jouer au golf, au hockey, ou des affaires de même. Il dit, non, il dit, Mario, son passe-temps favori, c'était étudier la Bible. Là, j'ai dit, ils n'ont pas compris ma question. Non, je n'ai pas dit son travail, j'ai dit son passe-temps favori. Non, en plus de travailler, étudier la Bible, il en faisait même la passion. Lui, là, il avait une idée qui flashait. Il s'en allait étudier l'idée dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? Et c'était un passion, un amoureux de la parole de Dieu. Puis j'étais avec Martin et Huguette quand on parlait de ça pour préparer la cérémonie. Puis, il y avait un feu en dedans de moi qui disait, wow, il me donne le goût d'être amoureux de la Bible, ou encore plus. Wow, quelle bénédiction. Mais ça y arrivait d'écouter le hockey. Pas de jouer au hockey, d'écouter le hockey, surtout les Canadiens. C'est ce qu'on m'a dit. Et quand il faisait du sport, c'était marcher, c'était s'entraîner, mais toujours avec des écouteurs pour entendre quoi? La parole de Dieu. C'est un amoureux de la parole de Dieu. Mario a conduit des milliers de personnes à naître de nouveau et à donner leur vie à Jésus et de bien se préparer pour le retour de Jésus ou le jour de leur mort. Il prêchait avec autorité, avec onction et toujours avec une touche d'humour qui nous gardait connectés à lui et au message. Mario a joué un rôle important dans ma propre vie aussi.
Il est celui qui m'a baptisé dans l'eau en 1979. J'ai mis une photo sur Facebook hier. J'avais 12 ans à cette époque-là. J'étais un ado qui voulait suivre Jésus, mais qui n'avait pas vraiment donné sa vie à Jésus à 100%. Mettons 75%. Tu grandis dans l'Église, tu vois tout le monde se faire baptiser dans l'eau, tu dis, moi aussi, je veux me faire baptiser dans l'eau, moi aussi, je veux suivre Jésus. Je voulais suivre Jésus, mais à 70%. Mais là, dans une retraite de jeunesse, où pasteur Paul Tétrault, qui est surintendant aujourd'hui, était en 83 sur le comité de jeunesse, eux autres, ils avaient invité pour une explosion jeunesse. Qui se rappelle d'explosion jeunesse? Levez la main bien haute, les explosions jeunesse. Si vous ne vous en rappelez pas, c'est que soit vous êtes trop vieux ou pas assez vieux. Explosion jeunesse, il avait invité Mario, puis il y avait un duo, c'était pasteur Mario Mascotte et pasteur Claude Hood qui étaient les deux invités. Puis le dimanche, ça finissait le dimanche soir. Il y avait beaucoup de réunions dans les années 80. Les explosions jeunesse, c'était jusqu'au dimanche soir. Là, puis là, Claude Réchet le matin, je me souviens de sa prêche, parce qu'il parlait du combat de boxe. Je ne me souviens pas de la prêche de Mario du dimanche soir. Mais, quand Mario a terminé son message, on dirait que c'était le champion des appels, Mario. Il y avait une onction pour l'appel à la fin. Tu avais toujours le goût d'accepter Jésus. Tu avais toujours le goût de venir en avant pour donner ta vie à Jésus, te consacrer à Jésus. Puis là, il dit, il y a des jeunes ici, parce que c'était Explosion Jeunesse, c'était pour des jeunes. Il y a des jeunes que Dieu appelle pour le ministère. J'avais 15 ans dans ce temps-là. Là. Mais, tableau, j'ai senti l'appel de Dieu. Puis il y avait comme une lutte en dedans de moi. Puis là, je me souvenais de la prêche de Claude du matin, que c'est un combat de boxe. À un moment donné, il faut que tu sortes tes gants et tu frappes le diable. Puis là, j'ai frappé le diable. J'ai répondu à l'appel de Dieu. Mario m'a baptisé dans l'eau. Puis il a été celui que Dieu a choisi quand il était le temps de m'appeler pour le ministère. 43 ans plus tard, je suis encore en train de prêcher, puis je célèbre la vie de Mario. Merci, Mario, pour l'impact dans ma vie. Et Mario a eu un impact dans la vie de milliers d'autres. Là, je fais juste partager mon moment personnalisé à moi. C'est tout un héritage spirituel que Mario laisse à sa famille biologique qui est devant moi, à toute la famille spirituelle qui est ici et dans les maisons par Internet. Mario, c'est un modèle de persévérance, de résilience, de foi, de service, d'amour, de douceur, de courage, de fidélité pour nous, les survivants aujourd'hui. Mais ce qui m'impressionne le plus de Mario, en conclusion de mon partage, c'est que Mario s'est ajusté aux différentes saisons de la vie. Il a commencé en envoyant la cassette du mois. J'étais tellement content que tu m'as la photo de la cassette du mois tantôt. La cassette du mois. Qui se souvient de la cassette du mois? Là? Si vous ne vous en souvenez pas, vous êtes vraiment trop jeune, ça c'est sûr. Tu sais, moi j'aime ça dire, on recule la cassette en voulant dire ça fait longtemps. Là. Mais la cassette du mois, là, j'ai été abonné moi aussi, j'ai été partenaire, je l'ai reçu la cassette du mois, mais ma grand-mère, qui était vieille, elle avait un pan de mur dans son salon, pan de mur au complet, Sophie, ma tante Lise, pan de mur au complet, la cassette du mois, toutes les prêches de l'Église qu'on avait ici, les je ne sais pas combien d'albums que Mario a fait. Et elle les avait toutes. C'était fou. Là. Tu ouvrais l'album, tu avais les cassettes d'un bord, tu avais le livre dans l'autre bord. Là, comme vous avez mis ces photos. Mais Mario, s'il avait resté aux cassettes, on en entendrait moins parler aujourd'hui, peut-être, hein, c'est sûr. Il n'existe plus. Il s'est ajusté. Il est tombé au CD, au DVD. Il s'est ajusté aux saisons de la vie. C'est une inspiration, ça, mais il ne s'est pas arrêté là parce que malgré le fait qu'il n'est pas de la jeune génération, Mario, il s'est ajusté à l'ère de l'Internet. Il a produit plein de messages en ligne, en direct d'Israël. Il a fait plein de capsules. Il s'est ajusté à l'ère de la technologie. Et aujourd'hui, puis je n'avais pas prévu d'en parler, mais je vais en parler quand même. Parce que j'ai vu Eugene May tantôt faire un hommage à Mario dans la vidéo. Quand Mario avait 70 ans, écoutez bien ça, là, c'est fort, c'est trop puissant, il faut que j'en parle. Quand Mario avait 70 ans, il est allé manger avec Eugene May dans une réunion. Je ne sais pas si les épouses étaient là, je me rappelle. Étais-tu là, Gad? Je pense que oui, peut-être. Donc, ça fait 15 ans de ça. Puis Eugene, à un moment donné, genre, ça parle, puis il dit, Mario, le Seigneur me parle. Mario, il a 70 ans. Il est supposé être retraité à 70 ans, là, au sud de bord. Il dit, Mario, le Seigneur me montre que tu vas prêcher encore pendant au moins 15 ans.
S'il avait le goût de prendre sa retraite, c'est comme, c'est fini, hein? C'est comme, on oublie ça, là, il n'y a pas de plan de retraite, là, c'est comme, mais il dit, c'est pas le 15 ans qui est important, là. Il dit, dans les 15 prochaines années, tu vas rejoindre plus de gens que tes 35 premières. Mais croyez-le pas, mais croyez-le, il a prêché pendant 15 ans. Il est mort en 84, presque 85. Il aurait eu 85 dans un mois, le 18 août. Il a prêché pendant 15 ans. Et Martin, quand on s'est rencontrés, me dit, Guy, il dit, on a atteint plus de gens avec le ministère de Mario et Pain de Vie dans les 15 dernières années que les 35 premières. Il faut savoir des fois s'ajuster aux saisons de la vie dans laquelle on est. Puis Mario, c'est un modèle, c'est un exemple pour tout le monde ici aujourd'hui. Mario a rejoint plus de gens, comme je disais. Il est un grand homme de Dieu, un pionnier de la foi pour la francophonie, un serviteur de Dieu avec un grand S. Les nombreux hommages qui ont suivi sa mort. Là, moi, j'étais à la base. Je jouais de la base ce dimanche-là, à la fête des pères. C'était pas moi qui prêchais, je jouais de la base. Puis on arrive après la prêche, puis c'était Sophie, justement, qui a chanté Grâce infinie, qui conduisait la louange. Puis là, elle vient me voir. Je pensais qu'elle s'en venait me dire c'est quel chant qu'on ferait pour l'appel. Puis elle me montre son cellulaire, puis elle me montre la photo de Mario. Elle dit, tu ne montres pas la photo de Mario pour un appel, là. S'il y a de quoi, ça ne marche pas, là. Mais c'est quoi tu veux dire? Bien, c'est parce qu'elle est en haut, là. Puis là, c'était juste, ça annonçait que Mario venait de rejoindre le Seigneur et était parti. Les témoignages qui ont suivi sur Internet, c'est juste wow. Ça démontre la grandeur de l'homme de Dieu qu'il était. Malgré la maladie qui a ralenti Mario dans les 3 derniers mois de sa vie, Mario est demeuré fidèle au Seigneur. Il a même enregistré une dernière émission chez lui, dans sa maison, affaibli physiquement, mais pas spirituellement. C'est sûr que non. Il n'a pas laissé la maladie le séparer de l'amour de Dieu, mais son plus grand regret, puis Huguette, elle me disait, elle dit, Guy, elle dit, il était affaibli. Il dit, écoute, il dit, Dieu me parle, il me montre des choses encore, là, puis mon regret, c'est que là, je ne suis pas capable de le dire, là, je ne suis pas capable d'aller prêcher pour le dire à quelqu'un, là. Tellement il était passionné. Il était encore là jusqu'au bout. Il peut dire les mêmes paroles de l'apôtre Paul qui a dit, avant de mourir, dans 2 Timothée 4,7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Wow! À la famille, aux amis, la grande famille spirituelle, soyez consolés, réconfortés par le Seigneur au travers de ces paroles-là. Amen. J'aimerais inviter un grand ami à moi, un grand ami de Mario, Pasteur Paul Tétrault, qui est le surintendant du district des Assemblées de Pentecôte du Canada. Est-ce que tu peux t'approcher, Paul, pour rendre un hommage à Mario? Comment suivre après qu'est-ce que Guy, tu viens de partager? Wow! Juste prendre quelques minutes, mais avant d'aller plus loin, bonjour à tous. J'aimerais d'abord offrir mes sympathies personnelles à Huguette, Patrick, Nathalie et Martin, la famille et les amis. On se posait la question si la salle serait assez grande aujourd'hui. Finalement, elle est assez grande. Il y a plusieurs personnes sur Internet, mais je vous présente aussi mes plus sincères condoléances en tant que surintendant du district du Québec, au nom des pasteurs de la Fraternité et des Assemblées de la Pentecôte du Canada, au-dessus de 300 pasteurs au Québec, 120 églises, et même au niveau du Canada, parce que Mario était connu aussi dans le Canada anglais. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai demandé à mon adjointe administrative, envoie-moi donc les formulaires d'application de l'aide d'accréditation de Mario quand il a commencé. Fait que j'ai regardé. Vous savez, quand il a eu ses premières lettres d'accréditation pour la reconnaissance de son appel, parce que des lettres d'accréditation dans le contexte du district, c'est comme l'ordination, c'est la reconnaissance de l'appel de quelqu'un. Ses premières lettres, il les a eues en 1974. Fait qu'il a débuté officiellement avec la reconnaissance de ses pairs, son ministère officiellement en 1974, et c'était au cœur du réveil qu'on avait au Québec dans les années 75 jusqu'à 85. Et ça veut dire que ça fait au-delà de 50 ans
de ministère reconnu. Ça, c'est officiel. Il a reçu son certificat de 50 ans de ministère en 2024. Fait que c'est plus que 50 ans. Évidemment, je vais me répéter un peu avec ce que Guy a dit jusqu'à maintenant, mais je veux juste partager aussi mon histoire avec Mario un petit peu dans quelques instants. Bien sûr, il a été le fondateur de Pain de vie évangélisation en 77-78, ça fait presque 50 ans. Il était à l'Église Vie Abondante de Saint-Hubert en 93. Ça a vu son jour, son leadership et son ministère pendant plusieurs années. Et moi, j'ai connu Mario au tout début des années 80. Comme l'évangéliste attaché à l'Assemblée du Plein Évangile de Ville-la-Salle. Il était pasteur avec Dr. Pierre Hébert, qui ne pouvait pas être avec nous, mais qui aurait tellement voulu être avec nous. Et en passant, pasteur Pierre Hébert, je fais mes salutations et il finit bien sa course pour ceux qui ne sont pas au courant. Il vit très bien dans une église Pentecôte à Cornwall. Alors, lorsqu'ils étaient animateurs de l'émission au Centuple, ça l'a tellement marqué tous les gens de Ville-la-Salle. On était fiers de nos pasteurs, Pierre Hébert et Mario Mascotte. Et j'ai le souvenir d'une époque extraordinaire où j'ai connu Mario de plus près. Mario, c'était un homme réservé. Mais si tu travaillais avec lui, tu apprenais à le découvrir. Et il m'a personnellement, moi j'avais 20 ans à peu près, et lui était dans la quarantaine. Je trouvais que c'était vieux 40 ans à cette époque-là. Mais il m'a personnellement influencé et formé par son ministère et sa personne en faisant partie de l'équipe pastorale, en travaillant ensemble avec lui dans le temps de Dr. Pierre Hébert, mais aussi avec Gary Connors pour plusieurs années à partir de 1983 au sein de l'ADPE. Et plus tard, j'ai participé sur le CA de Pain de vie, évangélisation et de l'Église pendant plusieurs années. J'ai travaillé plusieurs années avec Martin. Et la photo qui est ici sur l'écran, c'est le souvenir qui personnifie bien la relation que j'avais avec Mario et l'impact qu'il a eu sur ma vie comme mentor. C'était lors de la première réunion de la fusion de l'Église ici, du Centre chrétien des Mascoutins, le 11 septembre 2011. Et juste voir la photo, là, pour moi, ça me rappelle comment j'étais à l'aise avec Mario. J'ai perdu de vue dans les dernières années, mais à chaque fois que je le rencontrais, c'était comme on se retrouvait comme des anciens amis. Mario a été une personne clé qui a contribué au miracle de l'unité des 3 églises en une ici à Saint-Hyacinthe. Il y a tellement un grand pédigré, il y a tellement de niveaux, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur lui et son ministère. Comment décrire Mario en un mot? Pour moi, c'est l'évangéliste. Mario l'évangéliste. Pionnier, innovateur dans la façon de communiquer la bonne nouvelle de Jésus. Et à la salle, moi, j'étais dans mes premiers balbutiements du ministère, mes premières prédications. Et là, j'avais l'occasion d'entendre Mario sur une base régulière pendant des années. Et à chaque dimanche qu'il prêchait à Ville-la-Salle, le dimanche après-midi, pendant des années, on voyait des dizaines de personnes à chaque fois s'avancer, donner leur vie à Jésus. À chaque dimanche, lorsqu'il prêchait, c'était une attente. C'était juste normal. Nous, quand on prêchait, Pierre Hébert ou moi, mes premières prédications, on voyait des résultats. On voyait 1 personne, 2 personnes. Mais quand c'était Mario, c'était 10, 20, 30, 40, 50 personnes. Et pendant des années, être constamment témoin de son ministère et de son appel, de le voir de mes propres yeux, de nos propres yeux, ça a influencé ma vie et la vie de plusieurs pasteurs qui ont fait leur ministère dans les années subséquentes. Il nous a transmis une passion pour communiquer le merveilleux message de Jésus, d'avoir une passion missionnelle, authentique pour bien communiquer l'Évangile. Il a été le visage, le modèle pratique que c'était possible de communiquer notre foi avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus et de voir les résultats d'une base constante. Et que dire de l'impact de l'émission au Centuple avec Pierre Hébert? Des dizaines de milliers ont expérimenté à connaître la personne de Jésus. Son impact au Québec et la francophonie qui a été plus important dans les dernières années, comme c'était dit avec Eugene May. Et cette semaine, on ne réalise pas l'impact que Mario a eu. Cette semaine, ça donne comme ça. Je m'en vais jouer au golf avec des partenaires non croyants qui sont en cheminement. Quelques parties, on joue par année. Puis, j'étais avec mon partenaire de golf Puis, il m'a posé une question. « Hey, Paul! » Oui, quoi? Il était assis à côté de moi. Il dit, « Tu connais-tu Mario Mascotte? Savais-tu qu'il est décédé? » Pas croyant. Il écoutait Mario sur YouTube de façon régulière depuis des années au sujet de la prophétie. C'est le trademark de Mario.
de sensibiliser le message de Jésus à travers la prophétie de la fin des temps et le retour de Jésus dans ce monde. Puis plein de gens qui ne sont pas officiellement dans l'Église écoutent régulièrement Mario. Wow! Il a rejoint plus de gens qu'on puisse l'imaginer. Quand je pense à l'héritage spirituel de Mario, oui, plusieurs sont venus à Jésus, mais moi, aujourd'hui, j'aimerais souligner quelque chose lors de cet hommage à Mario. L'autre partie est aussi importante. Il a été une influence et une inspiration pour nous encourager, nous les pasteurs, à partager librement l'histoire de Jésus avec passion. Chacun de nous, chacun des pasteurs qui ont été influencés sur son ministère, il nous a inspirés à faire l'œuvre d'un évangéliste. Et ça fait partie de son héritage. Il nous a inspirés à avoir une passion constante pour rejoindre les nouveaux. On a tous notre histoire, notre narratif et comment Dieu nous a conduits, mais le témoignage de vie de Mario, c'est qu'il nous a encouragés à le suivre le nôtre, mais avec la même passion qu'il avait, celle de rejoindre les nouveaux. Et le texte que j'aimerais lire, qui me vient à l'esprit quand je pense à Mario, et dans ce contexte que je viens de partager, en effet, c'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et Mario a été fidèle à son appel. En terminant, je retiens le rire particulier de Mario qui résonne encore en moi. Je retiens surtout sa passion pour faire connaître l'Évangile et son inspiration pour nous, les pasteurs dans la province. De la part de tous nos pasteurs collaborateurs, ce n'est qu'un au revoir chez Mario. Nous allons tous nous retrouver ensemble dans le futur, pas trop lointain. Amen. Merci, Pasteur Paul. Très bel hommage. Amen. Je vais inviter maintenant un ami de la famille qui a suivi Mario pendant plusieurs années, un qui chantait les louanges en Israël avec Mario. Je vais inviter Daniel Drisdale à venir. Il va interpréter un chant, faire un petit témoignage aussi. Puis pendant qu'il s'approche, je veux juste prendre le temps de souligner que derrière un grand homme de Dieu, il y a aussi une grande dame. Alors, je veux juste t'honorer, Huguette, pour ton soutien envers Mario dans la prière, derrière la scène, où ce que des fois on ne te voyait pas, mais tu étais là en train de prier, puis soutenir ton mari. Puis l'impact que Mario a eu, bien, t'en fais partie aussi. Grâce à toi, je veux juste t'honorer aujourd'hui. « 64 ans. 64 ans de mariage. Bravo. Bravo. Merci, Pasteur Guy. Mario Mascotte. Pour moi, Mario, c'est un grand ami, un mentor, un père spirituel. J'ai connu Mario dès mon jeune âge, j'avais 10 ou 12 ans. Quand Mario commençait à faire le ministère, il venait prêcher dans les églises. On était à Otterburn Park, dans une petite église, dans une école. Puis quand Mario venait prêcher, j'étais assis dans la salle comme un jeune enfant. Puis je taquinais Mario des fois. Je disais, Mario, je pourrais t'appeler papa parce que j'ai 20 ans de différence avec toi. J'ai l'âge presque de Patrick, son fils, qui est mon ami depuis qu'on se connaît, depuis qu'on est tout petit. Et puis, quand il venait prêcher, ça allumait quelque chose en moi. Je l'écoutais, puis je ne connaissais pas grand-chose de ça. Pour moi, de savoir que Mario était un grand évangéliste en tant qu'un jeune ou un ado ou un pré-ado, on ne connaît pas vraiment l'étendeur que ça a, mais quand Mario prêchait, il y a quelque chose qui venait me chercher. Il y a des choses qui venaient me chercher, puis ça me touchait profondément. Puis déjà là, dès mon jeune âge, que je savais que j'allais servir Dieu dans ma vie, je le savais parce que j'avais des paroles, j'avais des gens qui m'avaient encouragé à ça, puis tout ça, qui m'avaient donné des paroles de connaissance, puis tout ça, quand j'étais très jeune. Puis je savais qu'un jour, je ferais quelque chose pour Dieu, mais je ne savais pas quoi. Mais quand j'entendais Mario prêcher, je me disais, je vais être un évangéliste. Quand j'entendais d'autres personnes chanter, je me disais, j'aimerais être comme ça aussi, parce qu'on voit des modèles, puis on reconnaît dans les modèles les choses que Dieu a déposées.
Puis pendant ces années-là, pendant que je grandissais, puis tout ça, puis j'apprenais à connaître Mario encore plus, à chaque fois qu'il venait nous visiter à Pointe-Saint-Charles, puis il était là pendant une période de temps aussi, où est-ce qu'on avait des réunions extraordinaires, puis on avait des messages qui nous touchaient. Puis c'était le prédicateur qu'on pouvait écouter pendant 1 heure de temps, puis on en aurait pris encore 30 minutes. Quand d'autres fois, des fois, après 30 minutes, on déconnectait. Mais Mario, ça venait attirer l'attention, puis ça venait nous chercher, puis ça créait quelque chose en nous, puis il y avait encore là quelque chose qui grandissait en moi. Fait qu'à travers ma vie, j'ai eu beaucoup de périodes différentes où j'ai été proche avec Mario. On a eu un groupe qui s'appelait le groupe Vie Nouvelle dans les années 80. Et puis Mario allait prêcher dans les cégeps, puis il nous invitait, c'était avant même le groupe Adoration, il nous invitait à aller avec lui dans les cégeps, puis on faisait l'évangélisation, et puis on faisait la louange au début, la louange à la fin, pendant l'appel. Puis je vous dis qu'on chantait longtemps. Parce que Mario prêchait assez longtemps, mais il priait longtemps. Il prenait le temps de prier avec chaque personne pendant qu'on louait le Seigneur en avant. Et puis, on a eu des années bénies de servir Mario, qu'on avait Gabriel Blain qui était avec moi à ce moment-là, pour ceux qui ont connu Gabriel, mon beau-frère, qui est décédé à l'âge de 40 ans, qui était un partenaire de Mario aussi, qui allait en Guadeloupe, qui allait en Martinique, qui faisait des voyages avec Mario, qui est décédé très jeune. Puis Gabriel imitait Mario. Fait que vu qu'on était là avec le groupe, puis on chantait, puis on prêchait, moi et Gabriel, on apportait des messages. Puis quand il arrivait, il imitait Mario, puis il le faisait très, très bien. Puis là, les gens trouvaient ça tellement drôle. Mais pourquoi? Parce qu'on voulait imiter Mario. On voulait voir qu'est-ce que lui faisait. On disait, Seigneur, c'est comme ça qu'on veut te servir. L'exemple était toujours là, constant devant nous, pendant toutes ces années-là. Puis après ça, il y a eu 5 ans où j'étais à Pain de Vie, avec l'Église Pain de Vie, avec Mario, puis on a eu des bénédictions, puis les réunions spirituelles les plus impressionnantes de ma vie que je peux me souvenir, dans le temps de prière et de louange à l'hôtel, c'était pendant ces 5 années-là qui étaient très, très... C'est ce qui me construisait, moi, c'est ce qui était déposé en moi, c'était ce que je vivais avec Pasteur Mario, évangéliste Mario. Puis, à ce moment-là, après quelques années, on s'est un peu éloigné puis perdu pendant quelques années. Il y a eu une période qu'on ne se voyait pas, on ne se croisait pas. Il n'y avait rien, mais on ne se voyait pas. Puis un jour, un beau jour, en 2008, je m'en vais manger au restaurant Saint-Hubert à Saint-Hubert. Puis, je suis en train de manger avec un ami, Richard Bergeron. Puis, pendant qu'on mange, on voit quelqu'un passer plus loin, aller s'asseoir tout seul, puis c'était le frère Mario. Il était seul, c'est rare qu'il était seul, mais là, il était seul assis à sa table. Fait qu'on se dépêche à finir de manger, on part pour aller le voir, lui dire bonjour, parler avec lui, puis on commence à discuter. Puis Richard devait partir parce qu'il y avait un rendez-vous. Je continue à parler avec Mario, puis je dis wow, j'ai dit tous les voyages que tu fais en Israël, j'ai un jour peut-être que je pourrais le faire moi aussi. Bien, il dit tu veux le faire, il faudrait que tu le fasses bientôt, parce que c'est le dernier voyage que je fais cette fois-ci. Comment est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça? C'est le dernier voyage que je fais cette fois-ci. À ce moment-là, c'était une période dans l'entreprise, parce qu'on a une entreprise Dristex qui ont fait du textile, puis c'était un moment, à ce moment-là, où c'était pas le bon moment. En 2008, les crises économiques et tout, c'était difficile. Je voyais pas comment faire pour y aller. J'ai dit, les moyens, puis tout ça. J'aimerais bien ça, mais il dit, il y a 2 places qui restent. Il dit, il y a juste 2 places qui restent, on part dans 1 mois à peu près. Je suis allé travailler l'après-midi, puis l'après-midi, le Saint-Esprit commence à me parler, puis il y a quelque chose qui se passait. Puis là, je disais, mais non, Seigneur, tu sais bien que c'est pas le bon moment. Toi, tu le sais plus que tous les autres. Tu connais toutes nos affaires, tu connais nos finances. Mais ça me travaillait. Puis le soir, j'arrive au souper, puis je m'assois, puis je dis à mon épouse, Suzanne, j'ai dit, j'ai vu Mario aujourd'hui. Ah, comment il va, Mario? On était contente et tout ça. Puis je dis, il s'en va en Israël, c'est son dernier voyage. Il reste 2 places. Puis il dit qu'on devrait y aller. J'étais certain de la réponse, parce qu'on savait très bien que c'était pas le bon moment. Mais à ce moment-là, mon épouse a dit, bien, avec mon fils qui était ado, c'était un peu difficile, il y avait des moments difficiles, il fallait qu'on soit là présent, on ne pouvait pas partir les deux. Elle dit, moi, je ne peux pas y aller, mais elle dit, toi, tu devrais y aller. Là, j'étais sans parole. Je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, là? Pourquoi voir Mario? Pourquoi le Saint-Esprit l'après-midi? Mon épouse qui me dit ça, qui est une femme de prière, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'étais sans parole. Je rouvre mon email dans la soirée, puis il y avait un petit email de Mario qui disait « Daniel, j'étais tellement content de te voir aujourd'hui, il fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Sais-tu quoi? Je ne veux pas mettre aucune pression. » Mais il dit « Si jamais tu viens, ça serait tellement bénissant si tu emmènerais ta guitare. » Il dit « Claude Bertillon me l'a fait pendant tant d'années, puis il n'est plus là avec nous, puis tout ça. » À ce moment-là, le Saint-Esprit avait donner la raison, parce que ça prend des raisons pour voyager. Ça me prenait une raison pour faire quelque chose. À ce moment-là, il n'y avait plus de question de finances, il n'y avait plus rien. J'ai dit, OK, Dieu va pourvoir,
On y va. On est parti. Mon ami Richard Bergeron s'est joint avec nous. On a eu tout un power. Là-bas, c'était la bénédiction par-dessus la bénédiction. Puis dans l'autobus, les gens étaient bénis, puis il y avait des larmes de joie, il y avait des bénédictions, il y avait des gens qui étaient guéris. On regardait ça, puis on disait « Wow, Seigneur, c'est juste wow! » Ça veut dire qu'à ce moment-là, on était là parce qu'il fallait qu'on soit là. Parce que Dieu l'avait préparé, mais Mario le savait quand il me l'a préparé. Quand il a mentionné ça, il le savait, lui. Moi, je ne le savais pas encore. Mais à un moment donné, j'étais assis dans l'autobus en arrière de Mario pendant le voyage. C'est comme si l'Esprit me dit, tu es venu ici pas pour toi. Tu es venu ici pour Mario. Parce que Mario a servi le Seigneur toute sa vie. Il a servi partout dans la province. Il a fait des 30 quelques voyages à ce moment-là qu'il était déjà fait. Il dit, tu es venu pour le soutenir, lui. Là, j'ai compris ce que j'avais à faire. Je n'ai jamais parlé de ça à Mario. On est revenu à la maison. Mario me rencontre et il dit, Daniel, il dit, on a eu un bon temps. Hein? Je dis, c'était wow, le ciel sur la terre. Ben, il dit, sais-tu quoi? Il dit, si jamais tu veux venir encore, il dit, tant que tu vas venir, je vais continuer à y aller. Ça a été 18 ans de bonheur, même si je l'ai connu toute ma vie, 18 ans de ministère de bonheur avec Mario, même l'accompagner ici au Nouveau-Brunswick, dans différents endroits. Puis on a fait 12 voyages de plus. 12 fois 50, 60 personnes qu'on a emmenées là-bas, que Mario avait besoin d'un collègue pour se travailler avec lui, comme il y en a eu toute sa vie, tous ceux qui ont été mentionnés, tout ça. Dieu s'est servi des gens autour, mais il s'est surtout servi de Mario pour bénir les gens partout, puis nous enseigner des choses. Nous enseigner les valeurs de celui qui rentre dans une église qui a 8 personnes, puis qui rentre dans une église qui a 800 personnes, puis son message est identique. L'onction est identique parce que Mario ne faisait pas de différence. Alors pour moi, ça a été tellement de bénédiction que c'est avec des hommes comme ça qu'on apprend à devenir qui on est puis à continuer le chemin nous aussi. Puis Mario, la dernière fois que j'ai été avec lui, ça fait quelques mois, pour le service de mon beau-père. Mario faisait souvent les services avec moi. Je faisais la guitare, je chantais, puis Mario faisait le service. Puis il nous a parlé du ciel. Il dit, j'ai une nouvelle révélation sur le ciel. Il nous a parlé du ciel, de la Nouvelle Jérusalem, du ciel. Puis c'était tellement... Les gens étaient « wow ». Mario nous parlait du ciel il y a quelques mois, puis aujourd'hui, c'est lui qui est rentré voir papa. Alors, merci à Mario, merci à la famille aussi. Pour moi, la famille de Mario, c'est ma famille et nous sommes de cœur avec vous et on vous souhaite que Dieu vous soutienne et vous garde dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et qu'il vous dirige dans chacune de vos vies. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que Sauveur, éclatant de lumière,
puissant, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. On peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans ton divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. Dit gloire à Dieu. Amen. Je pense que Mario, il nous ferait dire ça aussi. Merci, Daniel. Le beau témoignage, le chant magnifique. J'imagine chanter Dieu Tout-Puissant en Israël. Oh! Ça doit être bon. Amen. On a une autre série d'hommages aussi qui s'en viennent. Et je vais inviter un ami de Saint-Hyacinthe, amen, Didier Barré, à s'approcher. Est-ce qu'on peut juste accueillir Didier? On pourrait dire l'homme qu'on ne voit pas, mais qui nous permet de voir Mario. Merci d'être là, Didier. As-tu un trépied, toi? OK, bon, pas de problème. Je t'ai pas pour dire, fais comme chez vous. Amen. C'est une chose derrière la caméra, c'est un autre devant. J'espère que je ne ferai pas comme Mario à sa première prêche. J'ai beaucoup de notes, je vais peut-être les passer aussi vite que lui, puis peut-être que vous ne comprendrez rien non plus. Ce ne sera pas bien long. En tant que gars de visuel, et Mario aurait bien aimé qu'on puisse montrer encore plus d'images. Plus fort, je vais essayer de... OK. Je m'installe, je m'excuse. Il faut que je vois mes notes. Je suis pas comme les autres de le savoir par cœur, là. Je l'ai un petit peu écrit. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je veux remercier la famille pour ce privilège que vous me faites. Vraiment, ça m'a touché quand vous m'avez demandé ça. En même temps, je me dis, peut-être que si Mario regarde, lui, il se dit sûrement, ouf, pas Didier, ça va mal aller. Il a sûrement raison en plus. Tout le monde ici et en ligne, vous savez qui est Mario Mascotte, mais vous ne m'avez jamais vu parce que moi, j'étais derrière la caméra les 20 dernières années, comme vous voyez. Mais là, c'est à mon tour d'être devant la caméra. Fait que, allons-y à la meilleure Mario Mascotte. Musique. Ici, le caméraman Didier Barré qui vous accueille à cet enregistrement spécial pour l'évangéliste et enseignant Mario Mascotte. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça, de tenir les cartons de Mario. Je me sens
Là, je me sens prête. Je pense que je vais être bon pour prêcher un petit bout. Mario aimait vraiment rire et puis je sais que ça lui ferait plaisir qu'on puisse avoir du fun aujourd'hui tous ensemble. C'était pas quelqu'un qui était juste triste ou maussade, même en cette journée. Plusieurs l'ont dit avant moi, d'ailleurs, là, que Mario, il aimerait ça, qu'on puisse rire aujourd'hui, avoir un petit peu de fun. Probablement pour ça que la famille me dit, va donc parler avant que la famille parle. Ça va. Au moins, on va rire de toi avant de rire de nous. Bon, maintenant, revenons un peu en arrière. Avant même que je travaille avec Mario. Dès mon enfance, je voulais être caméraman. Si vous reculez 40 ans en arrière, les caméras dans les églises, surtout au Québec, c'était pas quelque chose de commun. Pourtant, dans mon cœur, je savais très bien que je voulais utiliser ma passion pour Dieu. Ma prière a toujours été, Dieu, je veux que ma passion ait une portée et une valeur éternelle. Comme Mario, qui a débuté ici à Saint-Hyacinthe, c'est aussi ici, dans cette même église, que j'ai commencé pour la première fois à faire de la caméra. Le temps passe et c'est au début des années 2000 que pour la première fois, j'ai travaillé avec le ministère Pain de Vie de façon occasionnelle. Et comme mon ami Daniel, c'est en 2008, au fameux Power, en Israël, que Mario il m'a contacté pour aller en Israël avec lui pour filmer justement le voyage en groupe. Puis c'est durant ce voyage-là qu'on est passé de la relation d'affaires à la relation d'amitié. Plus on était ensemble en studio ou en Israël, plus on a appris à se connaître. J'ai découvert que Mario était une personne passionnée et aussi, il sait ce qu'il veut. La confiance s'est établie entre nous, faisant en sorte que Mario a su laisser entre mes mains tout l'aspect visuel, les prises de vue, la technique, et lui, il pouvait ainsi se concentrer que sur ses enseignements. Mario, tu n'as aucune idée quel immense privilège c'était pour moi que tu te laisses diriger dans mes idées. Parfois un peu folle et épuisante, ou même risquée sur les remparts de Jérusalem. Je vous ai dit que Mario, il sait ce qu'il veut. Sauf que souvent, ce qu'il veut, c'est toi qui es en charge de l'accomplir. Un peu comme toi avec la guitare. T'sais. Mario voulait Daniel, mais c'était la guitare. Il voulait Daniel, mais il voulait la guitare. Moi, il voulait, mais pour mes bras et la caméra. Quelques exemples. Mario me dit, ça serait vraiment cool d'avoir des émissions où l'on marche réellement à travers les endroits bibliques et archéologiques en Israël et en gardant les images stables. Moi, je me dis, ouais, c'est pas très stable, c'est pas très plat en Israël, puis c'est qui va porter tout ça? Vous auriez dû voir la face des gens en Israël quand ils nous ont vus débarquer avec notre attirail pour marcher durant les enregistrements dans les rues. N'oubliez pas, on recule il y a une douzaine d'années, c'était pas très commun de voir des caméramans futuristes là, pour avoir des images stables là, avec tout cet accoutrement-là qu'on avait à transporter. Un autre exemple, Mario dit à notre guide Alex Marciano, « Je voudrais que tu nous emmènes le plus proche de tel ou tel endroit. » avec ta minivan. Rendu sur place, Mario il me dit OK, Didier, tu vois, si tu vas à l'escalier en béton, c'est cet endroit que j'aimerais que tu filmes. Évidemment, j'en déduis qu'eux vont juste m'attendre à la clim pendant que je suis à 40 degrés dans le désert. Ça me va, ça fait partie de la job, c'est ça, la chaleur. Ça, c'est le fameux escalier que je vous parlais. Comme je me prépare à revenir, j'entends Mario qui me dit encore « Reste bien sur le béton, là, reste bien sur le béton. » Il m'avait envoyé dans un champ de mine. Je ne sais pas si vous voyez sur la photo. Ça, c'est juste du côté où je marchais. Oui, c'était quand même écrit « Le danger, mine ». J'étais dans le champ de mine, littéralement. Fait que là, quand je reviens dans le minivan, Mario il me dit « Ben, t'inquiète pas, tant que tu restais sur le béton, il n'y avait pas de problème, on te l'avait dit. » J'avais une autre histoire, mais on m'a dit de ne pas mettre personne dans l'embarras. Puis je regarde personne en le disant. Ah, puis tant pis. Fait qu'on s'en va tourner sur l'esplanade du Temple à Jérusalem. J'y étais déjà allé en groupe avant, donc je sais qu'on doit emmener le moins d'équipement possible pour ne pas
se faire interdire l'accès. Sauf que cette fois-ci, on est une équipe réduite. Évidemment, en n'ayant pas de groupe avec nous, la sécurité nous spot assez vite avec notre équipement. Mario et Alex passent sans problème. Évidemment, aucun des deux ne s'arrête pour savoir si nous autres, on passe le checkpoint ou non. Ça, c'est la vraie photo qui s'en vont tous les deux ensemble sur l'esplanade du Temple, pendant que nous, on se fait arrêter par la police jordanienne qui gère l'esplanade du Temple. Mais là, tu sais, les deux autres, nous, on s'est fait arrêter, on s'est fait interdire l'accès, mais c'est pas parce qu'on a trop d'équipement. C'est plutôt parce qu'on voit nos mollets. Et comme je vous disais, Mario, il sait ce qu'il veut, fait qu'arrange-toi pour suivre, débrouille-toi. Fait que oui, aujourd'hui, ça devient public. Désolé pour les deux autres. Photo à l'appui. On a dû s'acheter des jupes et les porter. Pour filmer sur l'esplanade du Temple, pour filmer Mario sur l'esplanade du Temple. J'ai été correct, j'ai pas mis la photo qu'on voit les autres. On va garder l'anonymat pour les autres. Ils viendront parler s'ils veulent le dire. Ils se confesseront eux-mêmes. J'ai connu un Mario tellement passionné par l'Évangile, et je suis content parce que c'est un peu le fil conducteur que j'ai entendu aussi, Pasteur Paul et les gens parler de la passion de Mario. Il a tout fait pour que le plus grand nombre de gens sachent combien la vie chrétienne et la Bible sont remplies de perles incroyables. Je perds un petit peu mon fil, là. Je ne suis pas habitué de... Comme Mario, il est habitué de faire des émissions, tout le suivre. Et anyway, c'est moi qui rajoutais les images. Fait que Mario n'avait pas à se casser la tête. Là, il faut que je rajoute mes images sur moi-même. J'ai tellement appris sur la Bible en travaillant avec lui. Comme je dis souvent, Mario, c'est notre encyclopédie biblique francophone. Quelque chose qui me frappe encore plus aujourd'hui, c'est qu'à peine quelques jours avant son départ, sans savoir que je travaillais à ce moment-là sur son dernier enseignement, à la fin de cet enseignement, Mario dit « Je n'ai pas terminé. On va faire une autre partie, car il y a tellement de choses que les gens doivent savoir. » Même à la fin de sa vie, il était toujours aussi passionné de partager les richesses qui ont une valeur éternelle. Il y a plus ou moins 2 ans, Mario m'a écrit un courriel et j'aimerais vous en lire quelques lignes. Didier, c'est incroyable le nombre de gens qui m'écrivent, qui écrivent au ministère Pain de Vie, pour nous dire que c'est par l'entremise des émissions qu'ils ont donné leur vie à Dieu. C'est vrai que c'est Mario qu'on voit et qui parle devant la caméra. Mais sans ton travail, je ne parlerai à personne dans mon sous-sol. Didier, sache que tu as une part éternelle qui te revient et qui t'attend au ciel pour toutes ces vies transformées. Ton travail a une portée dans l'éternité. Ça, c'est le courriel qu'il m'avait écrit. J'imagine que ça vous rappelle un peu la prière que j'avais dans mon cœur depuis toujours, que mon travail puisse servir et qu'il y ait une portée éternelle. Je crois que c'est cette passion commune d'accomplir quelque chose qui a une valeur éternelle qui nous a unis ces 2 dernières décennies. Mario, merci pour ta confiance. Merci de m'avoir suivi dans mes idées. Merci pour toutes nos super conversations durant nos longs week-ends d'enregistrement au studio. Déjà, notre rituel Tim Hortons me manque gros. J'ai passé tellement de temps avec toi et Martin que fréquemment les gens me demandent « C'est comment d'être le fils de Mario? » C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne dis pas au revoir à un collègue dans la foi, je dis au revoir à un membre de ma famille. Mario, chaque projet ensemble ces 20 dernières années, ça débutait toujours chez toi par tes idées que tu avais dans ta maison. Et ça se terminait quelques semaines plus tard ensemble au studio, quand je te faisais le décompte avant l'enregistrement. Fidèle à toi-même, c'est chez toi que tu as entrepris ton dernier grand projet le 21 juin dernier. Alors, je pense que c'est normal que quelques semaines plus tard, je te fasse mon dernier décompte, mon ami. Dans 5,
4, 3, 2. Wow! Magnifique. Didier, j'ai connu Didier quand il était adolescent. Je pourrais dire entre guillemets tannant par bout. Didier, je veux juste. Tu sais, des fois, on attend que la personne meure pour dire des belles choses. Là. Mais je veux juste dire, je vois ton cheminement, je vois tout ce que. Tu sais, au début, quand tu faisais ça chez vous, là, dans le rang, là, puis s'en allait à Saint-Dominique, là, tu sais, puis je suis fier de toi. Vraiment fier de toi. Bravo, Didier. Bravo. Ça prend toujours des gens qui croient en nous. Mario a cru dans ce que Didier faisait. Puis ça, c'est merveilleux, c'est touchant, c'est tout à l'honneur de Mario. Mais il y a peut-être un côté de Mario qu'on connaît moins. Et je vais inviter Alexandra, la petite fille de Mario, à venir partager peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas de Mario. Est-ce qu'on peut l'accueillir, Alexandra? Bienvenue. Bon, moi non plus, je ne suis pas une habituée du micro, donc vous ne m'en tiendrez pas rigueur, s'il vous plaît. Si je ne parle pas assez fort ou si c'est trop fort, que l'on me le crie. Donc, comme ça a été dit au préalable, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir autant de personnes qui viennent quand même, qui se sont réunies aujourd'hui, de voir que Mario a eu autant d'impact aussi, même à ce jour, dans vos vies pour que vous vous déplaciez. Ça fait chaud au cœur, puis merci beaucoup d'être ici. Vos condoléances puis votre support est toujours apprécié. Donc, j'en profite pour parler au nom des 4 petits-enfants de Mario. Donc, il y a Stéphanie, moi-même, Alexandra, Michael et William qui sont ici présents aujourd'hui. Puis voilà, donc c'est l'autre génération que vous avez soit connu petit bout de chou ou pas du tout, hein, pour certains d'entre vous. Puis maintenant, il y a une autre génération qui se rajoute à ça aussi. Donc voilà, et c'est quand même la suite de la vie de Mario a quand même une continuité dans ses enfants et ses petits-enfants aussi. Donc c'est sûr que vous avez connu Mario Massicotte, un évangéliste, un enseignant, un ministre important. Bien qu'il soit très drôle et accessible et chaleureux, c'était quand même dans le cadre professionnel, mais il y a aussi eu un homme, il y a eu un papa et il y a eu un grand-papa, assez original et inimitable. Donc, c'est sûr qu'il a été reconnu dans le ministère, il a été reconnu dans le public, et comme on disait, c'était quoi les hobbies de Mario? Bon, il y avait la lecture, il y avait la continuité de ses études, mais il y avait aussi le fait d'être grand-papa. Il a eu beaucoup d'identités alternatives, et donc sa carrière de fin de semaine et de soirée ont été assez mouvementées. Par exemple, on a eu un élève tannant qui avait besoin de toujours se faire envoyer à la directrice Huguette Massicotte pour sa retenue hebdomadaire, parce qu'il ne faisait pas ses leçons, il ne faisait pas ses devoirs, puis il n'écoutait pas ses professeurs, même si ses professeurs avaient peut-être 4 ans. Ça a été un cow-boy shérif qui traversait constamment le Texas et le Mexique à travers la piscine, communément appelée le Rio Grande. À dos de bananes en styromousse qui étaient évidemment les fidèles destriers de la compagnie de shérif. Donc, c'est une très, très bonne garde de frontières américaine de la part de Greenfield Park, mais c'est pas grave. On en parle pas. Ça a été aussi un fameux joueur de casserole dans un rock band très, très connu, publié chez le studio Sous-sol de chez Grand-Maman. Un guitariste aussi dans le même band. Il n'a pas chanté, surprenamment. Hein? Je me demande pourquoi. Ça a été aussi le superviseur de la danse des boutons. La danse des boutons qui est une danse très complexe, qui demandait de la supervision, évidemment, parce qu'on faisait pleuvoir tous les boutons de chemise supplémentaires que grand-maman gardait dans ses archives de couture. Je ne sais pas c'est qui ramassait les boutons, par contre, après ça, je ne pourrais pas dire. Donc, finalement, grand-papa a eu beaucoup, beaucoup de vie, a réussi à s'accomplir aussi en tant qu'acteur, puis comme dans sa vie professionnelle, a toujours su s'adapter
à son public, même si son public, des fois, était illettré et même pas encore à la maternelle. Dans ses hobbies aussi, dans ses vies alternatives, mais qui n'étaient pas si alternatives finalement, il y avait évidemment le grand-papa qui étudiait, qui lisait. Moi, je me souviens très, très bien de la bibliothèque dans le sous-sol, des pans de murs de livres, on le voit très bien que Mario a toujours voulu continuer son éducation puis sa soif de savoir pour ce qui est des choses de Dieu. Puis ça fait aussi une éducation biblique, intellectuelle importante chez ses petits-enfants aussi. On a quand même beaucoup vu de livres, on a connu beaucoup de choses de la Bible parce que grand-papa nous l'a communiqué. Puis ça, pour ça, on peut pas demander mieux. Puis on ne peut pas demander mieux non plus aussi pour les mémoires qu'il laisse avec nous. Donc, de justement cet homme-là aussi rigolo, aussi comique, aussi simple, aussi accessible. Puis je pense que les gens aussi parlent de ça dans leur vie professionnelle eux-mêmes, comment ils ont connu Mario. C'est un homme d'une grande connaissance, d'un grand savoir, d'une grande prestance, et pourtant, c'est toujours le petit mot comique, le petit mot rigolo, la blagounette à faire. Un homme simple, un homme généreux, c'est un homme de connaissance, sans froideur et sans arrogance. Puis pour ça, quel bel exemple. Ça a été un privilège de l'avoir comme exemple. Donc, sur ce, c'est pas très long parce que c'est un peu ça la tranche de vie, dans le fond, de montrer que Mario aussi, ça a été un grand-papa comique, un grand-papa impliqué. Et sans grand-maman, il n'y aurait pas de grand-papa non plus. Je pense qu'on l'a beaucoup dit à Huguette, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Bien, derrière chaque grand-papa, il y a une grand-maman aussi. Donc, c'est sûr qu'il va nous manquer. C'est une période de transition, c'est pas une période de séparation. Puis, on a hâte de te revoir, grand-papa. Et merci pour l'exemple que tu laisses derrière toi. Super. Merci, Alexandra. Très beau témoignage. Grandpa, il l'appelait Grandpa. C'est bon. Ça fait quand tu voyages dans les pays, tu t'amènes les pays chez vous, dans ta piscine Rio Grande. Je n'avais même pas pensé que ça pouvait être... Amen. Un dernier hommage aujourd'hui. On termine avec Martin, le fils à Mario. Est-ce qu'on peut accueillir Martin? Bonjour à tous. C'est sûr que tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, ça me fait penser, quand Pasteur Guy disait tantôt, les premiers sermons de mon père étaient désastreux, mais je pense qu'aujourd'hui, moi, ça va peut-être être désastreux. Vous n'allez peut-être pas voir la même onction qu'il y avait sur mon père. Puis la jeune génération qui pousse, je pense, ont reçu la bénédiction de l'onction de mon père. Si vous reconnaissez ma voix, ça veut probablement dire que vous avez écouté mon père sur une cassette audio il y a fort longtemps. J'étais la petite voix qui disait « Arrêtez la cassette, arrêtez l'appareil et tournez la cassette pour la suite de cette étude. » Depuis les années 70, mon papa communiquait son message via les moyens disponibles de son époque, la cassette audio. La fameuse cassette audio. Un petit truc en plastique qui permettait d'enregistrer environ 60 minutes un message qui a grandement été utilisé pendant plusieurs années. 30 minutes d'un bar, il fallait avertir les gens de tourner la cassette pour écouter l'autre partie du 30 minutes. Parce qu'il y a des gens qui nous avaient écrit au bureau de mon père disant « Il était bon le message, mais il a fini drôlement. » Il n'avait pas tourné la cassette. Mon papa voulait communiquer la bonne nouvelle par tous les moyens disponibles. On en a distribué des milliers et des milliers de cassettes audio, des livres, des vidéos, partout dans la francophonie mondiale, pendant plus de 50 ans, comme on disait tantôt. À cette époque, il était connu sous le surnom du prédicateur sans visage, parce que beaucoup de gens l'écoutaient sur ces petites cassettes-là, mais n'avaient jamais vu son visage nulle part à date. On n'était pas encore rendu à la télévision. Au nom de ma famille, ma mère, Huguette,
mon grand frère Patrick, ma sœur Nathalie et tous les petits-enfants. Nous désirons vous remercier pour tous les beaux messages et condoléances que vous nous avez manifestés depuis le 21 juin dernier. Vous avez été nombreux, des milliers, à nous témoigner l'impact que mon père a eu dans votre vie. C'est très touchant de vous lire. On n'a pas terminé de vous lire parce qu'il y en a encore beaucoup. Mais les vagues d'amour qu'on ressent à chaque fois qu'on lit ces messages-là viennent chercher nos émotions. Donc, on prend des petits breaks de temps à autre. Hop, pas tout de suite. Pas tout de suite, s'il vous plaît. Stop. J'ai pas fini. C'était vraiment, mon message n'était pas bon, finalement. J'ai entendu le cue. Mon papa, je l'ai partagé avec tellement de gens dans toute ma vie. Il a parlé des milliers de fois en public, parfois devant des grandes foules, parfois des petites foules. Il était toujours le même, un homme simple, pas compliqué. Il avait le don de rendre les gens à l'aise avec lui. Tout le monde l'appelait Mario, ou finissait par l'appeler Mario. Même nous, ses enfants, rendus à l'âge de l'adolescence, un petit peu révoltés, on l'appelait Mario, on l'a testé, et ça a passé. C'est resté comme ça à la maison. On l'appelait Mario, puis on appelle ma mère Huguette tout le temps. Même nos amis puis nos conjoints nous disaient, c'est drôle, vous êtes les enfants, puis vous les appelez par les prénoms au lieu de papa et maman. En lisant tous vos commentaires sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une histoire que j'ai trouvée très drôle parce que ça résume qui était mon père. C'est une dame qui disait, on avait été dans un voyage en Israël, puis je voulais adresser la parole à M. Messicotte, parce que je ne savais pas comment lui dire, comment l'approcher. Je l'appelle-tu Pasteur Messicotte, Pasteur Mario, Évangéliste Mario, Monsieur Messicotte. Je le vous vois, je le tutoie, je ne sais pas comment lui l'approcher. Mon père lui a répondu, appelle-moi Mario. À ça, elle lui a répondu, ben, je suis pas capable, c'est trop simple, c'est trop familier. Fait que là, mon père lui répond, ben, appelle-moi Georges de bord. Et voilà, le contact était établi, la simplicité d'accès avec mon père et les gens, c'était facile comme ça, pour tout le monde. C'est ce que mon père ne savait pas, c'est que le père de cette dame-là s'appelait Georges, justement. Au début des années 80, lorsqu'il a débuté la première fois des enregistrements en studio à Toronto, immédiatement, les gens sur le plateau et les autres animateurs qui étaient plus expérimentés lui disaient « Tu es né pour faire cela. Tu es naturel devant la caméra. Ton message passe automatiquement et le public t'aime. » Mon papa, c'était une vraie machine devant la caméra. Lorsqu'on lui disait « Là, on enregistre un segment de 10 minutes, on part aussitôt que l'enregistrement débutait, que le décompte du 10 minutes débutait, tout naturellement, comme si c'était pas difficile, sans effort. Il réussissait à communiquer son message clairement, simplement et surtout à l'intérieur des temps. J'ai eu le privilège de participer avec lui à de nombreux enregistrements en studio et sur la route et les voyages. Il avait toujours cette énergie de communiquer son message. Même après ses soucis de santé au mois de mars dernier, quelques semaines après de repos, on a recommencé à enregistrer dans son sous-sol, comme Didier disait tantôt. On a enregistré des messages, des nouveaux enseignements. Il avait encore l'énergie de communiquer. Il avait encore trouvé un nouvel angle pour expliquer son message de façon claire et simple. Il avait toujours des projets en tête, sans arrêt. Il y en avait encore plein pour le futur. Souvent, même aussitôt qu'on terminait un projet, il nous disait « Là, j'ai une nouvelle idée. On va faire ça. » Je ne sais pas si vous vous rappelez de la publicité du lapin Energizer. C'était mon père. Son message était clair, tout semblait si simple quand il expliquait les choses. Comme par exemple, des fois il disait, dans la Bible c'est écrit « Aimez-vous les uns les autres ». Il disait « Les uns, ça va bien. C'est les autres qui sont difficiles à aimer. » Toujours un sens de l'humour. Combien de fois il réussissait à raconter ses anecdotes et captiver son auditoire pendant ses prédications pour surtout faire rire les gens. Même quelques jours avant son décès, on était à ses côtés, il nous racontait ses histoires sur la route avec la même passion que s'il était devant une foule nombreuse. Il nous racontait son histoire,
les yeux brillants, automatiquement on l'écoutait avec toute notre attention, même si on l'avait entendu des milliers et des milliers de fois, cette histoire-là. Dans le privé, mon père était calme, bon, lent à la colère, comme la Bible nous exhorte. Il a été un modèle pour moi, un grand-papa extraordinaire pour les petits-enfants. Il a été un formidable compagnon de vie pour ma mère pendant plus de 64 ans. Mon père nous a transmis des valeurs importantes dans la vie, sans avoir à nous les imposer de force. On n'a jamais entendu mon père parler contre personne ou de se plaindre. On l'a toujours vu plutôt souriant, travaillant, toujours cherchant une solution malgré les épreuves, patient et surtout ponctuel. Je pense que c'est rentré dans mon système, j'en ai quasiment peur. On a eu une longue vie heureuse avec toi, papa. Tu as été la fondation de notre famille, inébranlable, fiable, vrai, un vrai conseiller, un exemple à suivre, un ami. Tu as été une sécurité pour ta famille, un vrai papa. Et maintenant, tu nous passes le flambeau. On va continuer ce que tu nous as montré. Papa, je t'aime et j'ai bien hâte de te revoir. Beaucoup d'entre vous le connaissez par sa vie publique. Et nous voudrions terminer cette cérémonie en vous présentant quelques images de sa vie personnelle, la vie moins publique, du grand-papa et du papa qu'il a été. Merci. Before they turn off all the lights, I won't read you your wrongs or your rights. The time has gone. I'll tell you good night, close the door. Tell you I love you once more. The time has gone, so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So the monsters away. Oh, well, I'll read a story to you. Only difference is this one is true. The time has gone. I folded your clothes on the chair. I hope you sleep well, don't be scared. Time has gone, so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid, it's my time to chase the monsters away. Sleep a lifetime, yes, and breathe the last
your son. You're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So Daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. It's my time to chase the monsters away. Amen. Merci Martin pour ce bel hommage et les beaux vidéos familiaux. Est-ce qu'on peut se lever? On va terminer. Et j'aimerais terminer avec, en disant ceci. Je crois de tout mon cœur que le plus grand souhait de Mario serait celui de voir toute sa famille et ses amis, ses connaissances combattre le bon combat de la foi. Terminer la course et garder la foi en Jésus. Être en paix avec Dieu et mourir en communion avec lui. Quand tu retourneras à la maison ce soir, toi qui es ici ou toi qui es à la maison, quand tu retourneras à la maison ici, puis vous à la maison maintenant, quand tu penseras à Mario, à sa vie, à tout ce qui a été dit, à tout ce qui a été partagé aujourd'hui, pourquoi ne pas demander à Jésus de venir habiter dans ton cœur si ce n'est pas fait? Lui donner ta vie et faire la paix avec Dieu comme Mario l'a fait il y a plus de 58 ans. Si Mario était là et il l'a fait pendant 50 ans et plus, il vous donnerait l'opportunité de donner votre vie à Jésus-Christ. Je pense que je vais vous donner la même opportunité à vous aujourd'hui. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu crois en Jésus, mais tu ne l'as jamais reçu dans ton cœur, je veux t'inviter à le faire aujourd'hui. Et je veux t'inviter à faire cette prière-là que moi j'ai fait quand j'ai donné ma vie à Jésus, que plusieurs ont fait, que Mario a fait. Et je veux juste la partager comme ceci. Fermons nos yeux un instant. Puis si tu n'as jamais dit oui à Jésus, peut-être qu'aujourd'hui, 18 juillet, le jour des funérailles de Mario, ça va être le jour où tu vas naître de nouveau. Dieu, je sais que je suis un être pécheur. Je sais que je mérite de subir les conséquences de mes péchés. Je reconnais Jésus-Christ comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Aide-moi à vivre cette vie nouvelle jusqu'au bout de ma vie sur terre. Merci Seigneur de me pardonner. Merci Seigneur de me sauver. Amen. Si jamais tu as fait cette prière-là pour la toute première fois, Mario te dirait, tu es sauvé. Amen. On termine avec une prière de clôture. Papa Céleste, merci pour la vie de Mario. Merci pour son témoignage immense et inspirant qu'on a entendu. Puis plusieurs autres pourraient en rajouter tellement que Dieu, la vie de Mario, a marqué des vies et des vies et des vies. Seigneur Dieu, on est reconnaissant, plein de gratitude. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que toutes les semences qui ont été semées, Seigneur, puissent continuer d'être récoltées même dans sa mort. Que d'autres personnes continuent à donner leur vie à Jésus au travers des enseignements qu'ils vont écouter de Mario qui vont être disponibles sur l'Internet. Et Père, je veux te remercier pour Huguette. Je te remercie pour les enfants, Martin, Patrick, Nathalie, leurs conjoints, leurs enfants, les petits-enfants, les familles. Je te remercie pour des personnes comme France, Seigneur, comme Daniel, Seigneur, comme Paul, Seigneur, comme Didier, Seigneur, ceux qui ont partagé aujourd'hui. Je prie, Seigneur Jésus, que tu viennes, Seigneur, et que tu fasses du bien à leur âme, Seigneur, que tu les réconfortes, que Dieu, tu les consoles et que Dieu, tu sois avec eux pour la suite des jours à venir, Seigneur. Bénis la famille Massicotte et la belle famille à côté. Bénis la famille de l'Église au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit merci, Seigneur, pour la vie de Mario. Amen et Amen. Je termine en disant merci à la famille Massicotte pour votre confiance. J'ai le goût de dire à Mario, merci de m'avoir fait confiance. Il y a 8 ans, dans un Tim Hortons, il y a quelqu'un qui a parlé de Tim Hortons.